Bon alors, ouais, je les mettrai longueur, largeur, d'accord. 2 x 2, 4. 3 x 4. 13. Bon, on est bon là. Nickel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors c'est la dernière vidéo concernant la rénovation de notre sol et dans cette vidéo je vais vous faire découvrir la réalisation des joints. J'espère que cette technique pourra vous aider. J'ai été agréablement surpris puisque j'ai eu énormément de retours de votre part concernant l'arrêt du code promo Caro Tuto. Vous êtes très nombreux à être actuellement dans des travaux, le confinement vous a donné envie de réaliser des choses par vous-même et vous êtes manifesté, vous avez besoin encore d'aide. Et à ce sujet-là, je vous annonce quelque chose d'important en fin de vidéo. Il faut rester jusqu'à la fin. Bon écoutez, 3e jour et c'est le dernier. Et qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Enlever nos croisillons et bien sûr les joints. Alors comme je vous l'ai expliqué, je vais utiliser quelque chose pour aller un petit peu plus vite et pour faire beaucoup plus de surface d'un coup. Ça c'est juste après. Ce que je vais vous montrer maintenant tout de suite, c'est qu'on va renlever nos croisillons exactement comme ce qu'on a fait hier matin pour cette zone-là. On a enlevé les croisillons juste là, vous voyez, sur cette zone ici. Et là maintenant, forcément, c'est celle que j'ai carrelée hier. Il y a cette zone-là où on va enlever tous les croisillons. Alors, il faut faire attention de ne pas marcher dessus, sinon vous allez les casser. Hop, et là, ça va être compliqué à enlever. Donc là, je vais enlever avec le cutter, vous voyez, tout bêtement. Et puis, lorsque je vais voir un petit peu de colle comme ça, vous voyez, je vais la gratter avec la lame un petit peu en biais. Et après, il n'y a plus qu'à enlever tout ça. Ces étapes, si elles sont bien faites, vous allez vous faciliter les joints. Il faut que ce soit bien propre, bien creusé et bien forcément enlever tous les croisillons. Mais cette étape, si elle est facile à réaliser, c'est parce qu'avant on a bien posé, on a essayé d'être régulier, on a été consciencieux, on a enlevé la colle si elle dépassait, etc. Après, il suffit juste d'un léger petit coup de cutter si vraiment ça dépasse. Mais c'est très très rare. Il est très important de ne pas avoir de colle par contre qui dépasse sur votre carreau. Sinon après vous allez jointer, vous allez avoir une différence de gris. On appelle ça une limace. Je suis pour rien, on appelle ça une limace. Donc voilà, il faut bien vérifier vos joints. Vous voyez, ils sont tous libérés, bien propres ici. C'est ce qu'on a fait hier. Voilà, regardez. Il n'y a pas de colle dans le joint. Et ils sont tous comme ça ici. Bon, les deux armes fatales pour enlever les croisillons et faire les joints propres, le cutter et la tenaille. Vous voyez la tenaille, hop, ça part tout seul. Aucune difficulté pour enlever les croisillons. Voilà, et ça, c'est parce que ça a été posé sans colle, quoi. Voilà, moi les croisillons, je les noie pas dans la colle. Ça c'est important, je vous le dis, parce que après si j'ai, vous voyez, je peux avoir un tout petit peu comme ça. Regardez, hop là. Après mes joints, je les refais propres. Voilà. Regardez là, j'en ai un qui est en croix. Je glisse juste le cutter dessous. Ici, 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 et voilà, il est sorti. Vous voyez là, il est pas noyé dans la colle. Le croisillon de nivelon, c'est un coup sec dans la longueur du joint. Et voilà. Voilà.
Bon bah je crois que ça y est, hein. Il n'y a plus qu'à commencer à jointer. Je vous fais un petit tour des carreaux. Regardez, tous les joints sont libérés. Tous les joints sont prêts tout simplement à être jointés. Alors je vais vous montrer ce que je vais utiliser hein, pour gagner du temps sur ce chantier là. Le balai qui est tombé. Bon voilà ce que je vais utiliser. Une grande raclette. Et ça va vraiment me faire gagner du temps. Je vais vraiment pouvoir faire beaucoup plus de surface. Là on va être dans l'homogénéité. Voilà, j'ai une grande largeur et puis alors vous voyez ça c'est en mousse en fait. Et ce qui est bien, c'est que ça peut se changer. En fait, dès que celle-ci elle va être fatiguée, hein, j'ai juste enlevé les deux petits boulons, enlever la petite lamelle en métal qu'il y a là-dessous et à remettre la petite bande de mousse. Ça c'est vraiment intéressant parce que au moins vous pouvez la réutiliser indéfiniment puisque vous avez le socle en métal qui est là. Il y a juste la mousse à changer. Alors la largeur elle est assez intéressante, il y a encore plus large hein, si vous voulez, mais moi ça m'intéresse pas, ça faisait trop de largeur et je trouve que ça c'est pile poil ce qu'il me faut. Donc là par contre la seule chose qu'il faut se méfier c'est un petit peu sur les périphéries, il va falloir y aller doucement et au cas où si je vois que ça déborde trop, j'ai mon petit plattoir à côté. Je vais bien sûr avoir un bac à jointer et une éponge en mousse. Alors regardez bien en fait elle est striée. C'est comme si on avait plein de petites éponges. Vous voyez, elle va ramasser un petit peu aussi entre. Ce qui fait que c'est super efficace. Enfin, moi, je sais que je suis fan de cette éponge-là. Puisque je trouve qu'en termes de finition, elle apporte tout ce qu'il faut. Bien essoré, hein, il ne faut pas que ce soit trop trempé. Sinon, vous allez recreuser les joints. Vous allez trop les humidifier. Ils vont blanchir. Et ils seront pas très jolis. Et puis surtout, ça va les fragiliser. Donc, l'éponge, il faut qu'elle soit bien essorée avec le bac à jointer. Autre chose aussi, ne versez surtout pas d'eau dans vos joints tant qu'ils ne sont pas jointés, puisqu'après ça va créer des bulles d'air, votre joint ne prendra jamais. Le joint, il doit être libéré de sa colle et bien sec. Et ensuite on jointe. Bon le joint, hein, c'est le joint gris moyen, le Cermix, un joint souple, gris moyen, ce qui fait qu'on va avoir des très belles nuancées de couleurs sur ce sol-là, puisque c'est un gris très léger qu'on a aussi au sol. Moi je trouve que le choix a été top. Donc j'ai des joints de 3 mm au sol et là les joints acceptés sont de 3 à 10 mm. Alors vu que je veux faire pas mal de métrés, hein, j'ai quand même déjà pas mal d'eau dans mon seau. Alors ce que je vous conseille hein, pour vos joints, pour connaître les bonnes quantités, référez-vous à ce qui est marqué sur les sacs. Nous c'est vrai qu'on fait beaucoup les choses de visu, puisqu'on a un petit peu l'habitude hein, des joints, de nos marques, etc. Ce qui fait qu'on a le coup de main. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous lisez bien les quantités, les litres d'eau, et allez-y petit à petit, vous faites une petite surface, vous regardez comment ça se passe. Bon de toute façon je vais vous montrer la consistance qu'il faut. Ouais, on va bien remuer pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà, là le joint il est super, absence de grumeaux, impeccable. Là, il n'est pas trop liquide, il est onctueux en fait. Bon là, rien de bien compliqué. Par contre, ce que je vais éviter de faire, c'est trop en mettre dans le coin, puisqu'après je vais la charger, et ce qui fait que je vais en mettre partout sur les bords. Donc on va en mettre plutôt par là. Et là, c'est parti. Hein. En diagonale.
Bon, une fois que j'ai fait toute une zone à la raclette, je prends mon petit platteur avec un peu de joint et je vais vérifier s'il n'y a pas de trou. Comme ça, je peux combler et après je peux nettoyer la grande éponge. Là, on déboute là. Là, on déboute. Avec la raclette, vous voyez, on fait de la grande surface. C'est vrai que c'est toujours bien de fignoler avec le petit platoir. Tous les trous que vous voyez. Là on est bon, là on est bon, là on est pas mal. Là aussi, je crois que j'en ai vu un là-bas. Voilà. Ici, le voilà. Ah ah. Là. Allez, je vais pouvoir passer l'éponge. Bon, ce que je suis en train de faire, je suis déjà en train de lisser mes joints pour qu'ils soient vraiment réguliers. Voilà. Bien l'essorer l'éponge et c'est parti. Là, je sers juste à lisser un max. Voilà. Plus je vais faire des mouvements grands, plus ce sera uniforme. Faut vraiment être précis, organisé. Vous voyez, j'essaye vraiment de respecter les diagonales. Après, il y a un petit coup de main à prendre au départ et après, dès qu'on s'y fait, ça vient tout doucement, tout doucement. Et on arrive à... Là, ça fait même pas 1 heure et j'ai déjà fait tout ça, quoi. Coup d'éponge. Et il va falloir bien regarder. Pas trop mouiller l'éponge, hein. Vous pouvez mettre les 2 mains, ça ramasse bien aussi. Pas besoin d'aller vite, hein. Vous avez vu, tout doucement, en diagonale, ça ramasse.
pour essayer de bien ramasser avec l'éponge, hein, essayez de la mettre un petit peu en biais, vous appuyez légèrement avec les 3 doigts et hop, et vous ramassez un maximum comme ça. Attends. Voilà, vous avez vu, ça ramasse super bien comme ça. Je la mets bien en biais un petit peu, j'appuie un peu avec ces 3 doigts là, j'appuie un tout petit peu. Là, c'est la coupe hein, de l'ancien carrelage. Moi, j'ai posé ma baguette et là, il y a le léger retrait avec le joint. Ça, c'est compris dans la baguette. Hein. Vous avez un léger retrait qui est bien comblé hein, par le joint. Ça, c'est important. Hein. Un carreau, hein, quand il est bien collé, il sonne pas creux. Voilà. Dernier petit coup sur les murs. Voilà, sachant que c'est posé sans plainte. Hein, donc, c'est pas évident hein, de poser sans plainte. Voilà, je remets juste le petit coup sur les murs comme ça, avec l'éponge bien essorée. Voilà. Bon, je refais un dernier petit tour aussi pour voir si j'ai pas des petits trous, des bulles d'air, mais là j'ai rien. Ok. Maintenant, c'est le dernier coup d'éponge. Les arasements sont propres, les murs sont propres. Je fais un dernier coup d'éponge général. Donc en tout, on aura fait très exactement 3 coups d'éponge. Un premier pour lisser, un deuxième pour nettoyer les joints, et puis le dernier vraiment pour faire bien propre quand on part du chantier, quand on part de la pièce qu'on a fini. Allez, et bah vous voyez, le bac à jointer il est là-bas. J'ai changé l'eau. Et c'est parti, avec de l'eau bien propre. Je pars exactement de la même manière que tout à l'heure. Touchez-vous. Bon, on n'est pas dessus. Tous les arasements ont été refaits, c'est-à-dire que je n'ai plus de joint ni de colle sur les murs. Si c'est posé sans plainte, hein, c'est important de faire bien propre sur les murs. Au moins si plus tard ils veulent poser des plaintes, ils peuvent tout de suite, puisque le sol est bien droit, le joint suit bien le carrelage, ils n'ont plus qu'à poser leur plainte, ils seront tranquilles. Bon, bah regardez, c'est fini. Le dernier coup d'éponge, c'est un peu de poussière là. C'est bon? Le dernier coup d'éponge, eh ben, il est passé. C'est tout propre. Regardez. Tout est posé, jointé, nettoyé. Les arasements, je vous ai montré, c'est tout propre. J'ai nettoyé les murs. Au niveau du sol, voilà ce que ça donne. Il n'y a absolument aucun décalage au niveau des joints. Et bah, écoutez, c'est une pose qui s'est plutôt bien passée. Hein. Il y a eu 2-3 zones un petit peu compliquées. Vous l'avez vu, j'ai dû poser des auto-nivelants. La zone qui était juste là, vous voyez, ici, là. Et aucun problème majeur. Qui dit fin de chantier dit aussi nettoyeur de fin de chantier. Je vais mettre un petit coup sur le couloir parce que j'ai été un petit peu au fond là-bas, vous voyez. Donc je vais passer un petit coup de serpillière histoire de faire bien propre tout ça. Et puis le chantier sera fini. Voilà, la marque c'est ça. Au moins vous savez tout ce que j'utilise. On peut faire à peu près 40 mètres carrés avec 1 litre. Il sent super bon celui-là, c'est ça que j'aime bien. Vous allez rien apprendre de particulier, je passe un coup de serpillière, hein, donc voilà. Écoutez, on se retrouve juste après, je fais un coup de propre, et puis je vous redis 2-3 choses juste après, très importantes. Allez, à tout à l'heure.
Bon, voilà comment on laisse le chantier. Ça c'est propre. Vous êtes nombreux à avoir besoin d'aide dans vos projets en carrelage. Ça peut être de l'outil, ça peut être des choses vraiment précises comme les croisillons auto-nivelants. Et bien écoutez, le code promo Caro Tuto est reprolongé jusque fin décembre. J'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous permettre de réaliser des choses par vous-même. Vous allez avoir moins 10% sur l'ensemble de vos commandes de là maintenant jusqu'à fin décembre. C'est plutôt pas mal. Alors j'espère que l'univers Caro Tuto vous plaît et à ce sujet-là, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche des notifications pour connaître les prochaines publications des vidéos de Caro Tuto. Alors n'hésitez pas à aller dans les descriptions de vidéos, je vous mets en lien la boutique en ligne pour les t-shirts Caro Tuto et je vous mets aussi le site carotuto.fr en description de vidéo. Tout simplement, si vous avez des questions, vous avez plein de sujets qui sont abordés, des articles détaillés sur diverses réalisations en carrelage. Bon, je crois que je suis décidément une vraie pipette. Merci encore pour tous vos retours. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous. 3 x 4. 13, c'est bien ça.